Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des missiles à longue portée que l'Ukraine a demandé à Washington. Peut-être qu'ils vont les avoir, et je pense qu'ils vont les avoir. Non, ils les ont déjà en fait. Et ce qu'ils demandent, c'est pouvoir les balancer sur la zone occidentale de la Russie, qui est la zone la plus peuplée, de Kaliningrad jusqu'à Moscou et plus loin. Ce qui entraînera par la suite une riposte de Moscou. Peut-être qu'ils sont en train de réviser leur doctrine sur l'utilisation des armes nucléaires. Ça pourra donner du piquant à cette guerre. Non, en fait, ce serait une catastrophe, clairement. Donc voilà, je ne vais pas parler de ça. Là, je vais démarrer cette première vidéo de la rentrée pour vous expliquer pourquoi Koursk, l'incursion des Ukrainiens à Koursk, est une erreur. Mais là, je vais vous le montrer visuellement sur les cartes, différentes cartes, pour que vous compreniez correctement ce qui se passe. Parce que bon, je vois qu'il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi c'est une erreur. On va le montrer visuellement et je vais vous montrer les pertes que vont avoir les Ukrainiens s'ils ne réagissent pas rapidement. Alors sur la carte de Deep State, c'est du côté ukrainien. Voilà, vous pouvez voir, je vérifie que vous voyez bien, voilà. Là, pour ceux qui ont démarré la chaîne depuis un petit moment, je vous avais parlé, bon, il y avait Advitka, mais surtout Orishitine, qui est ici, hein, qui sert de hub hein, pour les troupes russes pour qu'elles puissent avancer. Vous voyez cette excroissance là, voilà. C'est ça en fait que Zelensky essaye de réduire, hein, cet appendice. Il veut la réduire, donc il a lancé une offensive à Koursk pour obliger les Russes à envoyer des troupes du Donbass. Je vais reculer pour que vous puissiez voir exactement où c'est. Voilà, vous voyez, là c'est Belgorod qui se fait bombarder par les Ukrainiens. Ici c'est l'incursion vers Koursk. Et là en fait, toute cette partie-là c'est le Donbass. Et en fait, l'utilité pour Zelensky d'envoyer des troupes à Koursk, c'est pour réduire l'avancée des Russes dans le Donbass. Mais, voyons, on va voir ça tout de suite. Regardez, regardez, je vais vous donner quelques exemples. Ici, à Pichané, les Russes, là vous voyez sur Deep State, sur cette carte, ce qu'ils sont en train de manœuvrer. Ça va être important pour la suite de la vidéo. Regardez bien. Vous voyez, ça c'est les axes d'avance des troupes russes. Voilà. Voilà, Novo, je vérifie que vous voyez bien. Novoseliske. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils atteignent certains points, certaines localités, et ce qui permet, ensuite, ils vont pas combattre ici. Ce qu'ils vont faire, c'est simplement encercler les troupes, les asphyxier, puisqu'elles vont plus recevoir de ravitaillement, et ensuite, bah, elles vont se rendre, et ça leur permettra de gagner, d'avoir des gains territoriaux rapides. Je vais vous le montrer ailleurs, c'est encore plus flagrant vers la zone de Pokrovsk. C'est pour ça que c'est important de regarder. Non, c'est un peu plus bas, mais on va regarder ici. Ici, ce sera le même principe. Ils vont prendre Chassiviar, ils vont continuer vers Konstantinivka. Ils vont passer par Toretsk. Ils vont pas se battre. Je regarde encore une fois que voilà, ils vont pas se battre dans cette zone-là. Ils vont simplement encercler et encercler cette zone, ce qui fait que toute cette partie-là, ils n'ont aucune raison de combattre sérieusement dans cette partie, dans cette zone, simplement parce que les Ukrainiens vont être asphyxiés en passant par Chassiviar et Toretsk. On ne va pas aller aujourd'hui dans le détail hein, des axes d'avance dans la zone de Toretsk, puisque j'essaye de vous faire comprendre les signaux faibles. Voilà, là par exemple c'est l'axe d'avance vers Toretsk. Ça va prendre des mois hein, pour prendre Toretsk. Hein. Les Russes, ils jouent la montre. Les Russes prennent Krasnohorivka. Ils l'ont pris. Ils vont continuer, ils vont pas s'attaquer à cette zone-là. Ils vont continuer vers Zorian. Ils vont continuer ici vers, selon les différentes cartes,
les Russes sont plus ou moins avancés, hein. Donc là, j'ai pris Deep State, mais je vais vous montrer d'autres cartes où les Russes, enfin où ils sont pas d'accord au niveau de l'avancée des Russes. Mais la tendance est la même. Regardez, la tendance, c'est un gros encerclement. Je crois que ça fait 120 km², ouais, qui vont tomber aux mains des Russes facilement. Enfin facilement, non, pas facilement, mais sans combattre. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont redescendre dans cette vers Zélané, Perché, vers cette route ici, ce qui va coincer les troupes qui sont dans cette zone-là. Je vérifie que vous voyez bien. Attendez, je vérifie que vous voyez bien. Voilà. Ce qui va coincer les Russes les Ukrainiens qui sont dans cette zone-là. Donc ils vont redescendre ici, continuer vers Orvivka, ils vont longer et simplement continuer leur avancée. Je vais vous montrer avec une autre carte. Voilà, avec une autre carte, vous voyez les troupes russes, vous voyez les troupes ukrainiennes. Donc là, il y a la 117e brigade territoriale. Là, c'est une brigade de drones. Non, c'est pas une brigade de drones. Elle est là, la brigade de drones. Et en fait, ils commencent à se retirer en ordre pour éviter de perdre des troupes dans cette zone. Parce que là, c'est clair qu'ils pourront pas, une fois que les Russes vont avancer tout le long là, de cette, il me semble que c'est une route, à un moment, ils vont se faire asphyxier simplement parce qu'ils n'auront plus de ravitaillement, plus assez de munitions, de drones, d'équipements. Donc, il y a un moment, ils seront obligés de se rendre. Donc, plutôt que se rendre, ils préfèrent battre en retraite, ce qui est logique. Là, ils pourront pas tenir très longtemps. Alors là, je vais vous donner l'exemple d'un volontaire ukrainien et ses remarques via Twitter. Alors, les défenses dans la direction de Prokhovsk, là j'ai fait la traduction Google, est tellement désorganisée que les Russes eux-mêmes ne croient pas à leur avancée. Parce que l'avancée là, elle est tellement rapide par rapport aux avancées des derniers mois, c'est juste incroyable. Malheureusement, le commandement supérieur reçoit toujours des rapports sur une situation contrôlée qui est loin d'être maîtrisée. C'est clair, c'est la débandade. Parmi les principaux problèmes de direction, et vous allez comprendre, je vais revenir sur Kursk, vous allez comprendre, une mauvaise interaction entre les brigades et les petites unités adjacentes, le manque de personnel et les répartitions disproportionnées dans les positions défensives. Je vous en avais déjà parlé sur mes shorts et sur TikTok. En fait, déjà d'une, il y a 1,5 million d'Ukrainiens qui sont hors d'Ukraine, plus qui pourraient servir et qui sont hors d'Ukraine, en Pologne, en Allemagne. Ce qui fait que ce personnel, ces personnes qui auraient pu combattre en Ukraine manquent en fait. Et tant mieux parce que mourir pour Zelensky, c'est pas une super idée. Surtout que là, une situation est catastrophique. Deuxièmement, ils ont mis des unités d'élite à Kursk pour l'incursion à Kursk et ces unités manquent. Elles ont de l'expérience, elles ont de la combativité et ça se sent qu'elles manquent dans le Donbass. Notre guerre électronique supprime mieux nos drones que la guerre électronique ennemie. En fait, si vous voulez, les Ukrainiens ont beaucoup plus de drones que les Russes. Donc forcément, ça doit jouer aussi, hein, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup plus que les Russes. Et si les moyens de guerre électronique sont lancés alors que la plupart des drones sont ukrainiens, ça pose problème. Organisation des rotations de brigades, l'un peut sortir avant que l'autre soit terminé. Les rotations sont pas terribles. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une tendance. Donc un autre exemple, je vous montre cette zone. Voilà, pour que vous puissiez le repérer. Là, c'est avec toujours D-State. Hein, je change de carte régulièrement. Donc là, c'est là où il y a Oreshitine. Je ne sais pas si on le voit correctement. Ouais, Oreshitine. Et là, on va aller ici, vers Ougledar. Alors, là, vous avez les axes d'avance
d'avancée des troupes russes. Apparemment, sur certaines cartes, les Russes ont pris une partie de Vodiane. Une partie de Vodiane ont avancé jusque-là. Ont pris, là, Pavlivka, c'était pris. Et ont pris Prishtivka. Je vérifie si on voit, oui, Prishtivka. On va dézoomer un peu pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Regardez bien. Et en fait, cette partie-là est importante pour cette semaine, pour les 7 jours à venir, parce que ils ont pris Pristina, ils vont aller vers Nouveau Krinka. De Vodiane, ils vont aller vers Boho-Avlinka. Pourquoi Boho-Avlinka avant d'Ougledar? Parce que en fait, c'est le hub qui alimente Wuhledar. Voilà. Là partent tout l'approvisionnement pour Wuhledar. Donc ils vont commencer par Vodiane et prendre Boho-Avlinka. Ensuite, ils vont remonter ici vers Novokrinka. Et une fois qu'ils auront fait cette boucle, eh bien, Ougledar tombera. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont, je vous le disais, ils n'ont aucune raison d'aller perdre des hommes ici, à Ougledar, alors qu'ils peuvent le prendre en asphyxiant cette localité. Je vous montre sur une autre carte. Voilà. Là, donc, il y a des bombardements ici, vous pouvez le voir. Il y a différentes... on peut voir différents bombardements dans cette zone. Wuhledar, et c'est des attaques avec des drones FPV. Et Pristina a été pris. Donc là, même sur cette carte, voilà, c'est mieux. Là, sur cette carte, vous voyez Novokrinka. Là, vous voyez Boho-Avlinka. Et une fois qu'ils auront pris ces deux villes, Wuhledar tombera. Voilà. Et à chaque fois, ça leur fait des gains territoriaux énormes. Par exemple, là, à Krasno-Horivka, je vérifie qu'on voit bien Krasno-Horivka. Vous voyez bien que ici, ils auront juste à faire une boucle. Et cette zone-là, c'est 120 km². Cette zone tombera. Donc, encore une fois, je vais vous montrer une autre carte. Pareil, vous voyez, différentes cartes, que ce soit russe ou ukrainien. Konstantinivka, Vodiane, Wuhledar, Preshtivka. Et là, l'axe d'avancée, c'est cette ligne-là, vers Nouveau Krinka. Et toute cette zone-là tombera. Pareil, vous voyez. Bon, là, il y a les unités. On peut avoir une idée des unités qui ont en face. Là, c'est la 72e brigade mécanisée. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une tendance de ce qui se passe. Maintenant, vous voyez ce qui se passe à Koursk. C'est important. Donc, à Koursk, le 7 août, voilà, c'est l'avancée du 7 août. Moi, j'avais mis 6-7 août. Bon, il n'y a pas le 6, ils ont mélangé les deux. 6-7 août, je vérifie. Ouais, c'est ça. 6-7 août, vous voyez cette zone-là. Ensuite, le 8 août. Là, je me rappelle, là, il y avait l'avancée. Ici, c'est Korenevo. Voilà, c'est la première avancée. Il y avait, je vous l'avais expliqué, il y avait une brigade. Il y avait une unité blindée qui s'était dirigée jusqu'à la ville de Korenevo. Ensuite, par exemple, là, vous voyez le 10, enfin le 7, 8, là. Et là, vous pouvez remarquer la tendance. Le 16, là, il me semble que c'était vers Jiri. J'avais fait une vidéo là-dessus. 14. Vous voyez, le 7, le 8, avancé. 7, 8. Et là, en fait, ils ont vu qu'ils avaient du mal à avancer. C'est pour ça qu'ils se dirigeaient le long de leurs frontières. Le 14, le 26, le 14, le 22. Et là, vous voyez, c'est ralenti. Et en ce moment, ils avancent pratiquement pas. Ils essayent de contourner Korenevo. Mais en fait,
les Russes réussissent à les contenir. Donc pour l'instant, l'incursion, ça fait brûler dans cette zone, c'est une petite zone, eh bien, il y a énormément de soldats ukrainiens et de matériel, ce qui permet aux Russes de lessiver, de nettoyer en bombardant ces zones, artillerie et, euh, et aviation. Ça me rappelle un peu le débarquement qui avait été raté à Krygi par les Ukrainiens. Les Russes se sont retirés et ils ont simplement bombardé, pilonné ces pauvres marines ukrainiens. Donc là, c'était une belle avancée, hein, les 2 premiers jours. Et puis petit à petit, ça s'est asséché. Et là, ils avancent pratiquement pas. Et ils brûlent des hommes, ils brûlent du carburant, ils brûlent du matériel. Donc là, c'était pour une remise à plat, une mise à jour, comprendre les signaux faibles, comprendre ce que certains stratèges, tacticiens vous disent, comprendre ce qui se passe, c'était important, sans rentrer dans les détails techniques. Là, maintenant, on va pouvoir passer à d'autres vidéos où on va comprendre certains éléments dans les détails. Il y a certaines unités ukrainiennes et russes que je veux vous présenter pour mieux comprendre un peu la typologie et ce qui se passe. Donc bon, on va redémarrer. Merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait chaud au cœur, c'est super. Je ferai pas seulement pour l'Ukraine, je ferai aussi quelques vidéos pour ce qui se passe à Taïwan, pour ce qui se passe dans le Sahel. Mais là, pour l'instant, l'actualité chaude, c'est surtout l'Ukraine encore. N'hésitez pas à vous abonner, hein, le pouce, bien sûr, on partage la vidéo. Et puis, serrez les rangs et restez unis.